Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Oui, parti, c'est parti. On s'en va, Iseur? On est parti, toi et moi? On s'en va. Allez, c'est parti. Toujours accompagné de la princesse. Bon, alors, oui, j'en viens à une chose. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Parce que ça va être très, alors très dur. Ma popoune, il y a des personnes qui voudraient savoir comment ça se passe avec la voix d'Iseur. Oui, je peux comprendre. Vous le savez, je peux comprendre. Mais avant tout, je voudrais dire quelque chose, c'est que quand on m'envoie des commentaires, si je peux pas répondre assez rapidement, c'est que je ne vis pas de YouTube. Normal. Vous avez qu'à aller voir. J'ai pas cette chance-là de vivre de YouTube. Ben, cette chance-là, si on peut dire ça comme ça. On est d'accord. Non, je ne vis pas de YouTube. Hein. Il faut que vraiment que j'aille bosser. Quoi. Donc voilà pourquoi je ne peux pas non plus répondre à tous les commentaires, machin, tout ça. Mais quand je peux, hein, c'est surtout en fin de semaine, hein, parce que c'est là où on a le plus de temps. Heureusement que le taf, c'est pas toute une vie. Il y a des petits trous où on peut s'arrêter. Donc voilà. Hein, ça pour ça, bon ben voilà. Donc je m'en excuse, mais voilà. Hein, c'est pas automatique. Voilà, je réponds quand je pourrai, quand je peux. Ma poponne. Et oui, pourquoi? Parce que cette petite demoiselle, elle passe avant tout. Et cette petite demoiselle, c'est que toute la semaine, tout le mois, toute l'année, je suis avec elle. Voilà pourquoi. Alors, elle me demande énormément de temps. Hein, encore là, maintenant. Hein, je vais vous faire montrer quelque chose en même temps. Elle me demande beaucoup de temps, que je le veuille ou pas. C'est des choses qui m'arrivent. Voilà. Alors, on va parler de cette voix qui intrigue tout le monde. Eh bien, je vais vous dire une chose, les amis. Je m'assois à côté de vous et puis je me dis, moi aussi, je suis comme vous, ça m'intrigue aussi. Voilà. Alors, le comment du pourquoi, je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps. Hein. Il faut me suivre. J'en avais parlé de la voix, j'ai jamais menti. Hein, vous le savez, je ne mens pas. Je ne sais pas. C'est pas pareil. D'où vient la voix? Même moi, qui entends la voix d'Iseur, on confirme ou on confirme pas? C'est ce que je suis en train de dire dans toutes les vidéos. Est-ce que je dois confirmer ou pas? Je n'en sais rien, les amis. Je suis comme vous, moi. Voilà. Hein, je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, quand je parle, quand je fais des séances, je vous dis souvent, on ne confirme pas pour le moment, je ne sais pas, il y a des pourcentages. Moi, dans mes vidéos, dans mes expériences, dans tout, il y a des pourcentages. Je ne confirme rien. Sinon, je serais un Tintin. On est d'accord? Voilà. Alors, j'ai toujours dit, je ne sais pas, c'est le miracle. Et quand c'est des miracles, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un miracle et vous n'allez pas pouvoir l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu comme quand Iseur, elle me ramène des petits cœurs. Vous voyez les petits cœurs qu'elle me ramène, la petite demoiselle? Un Iseur. Eh bien ça, pour moi, c'est inexplicable. Ne me laissez pas un commentaire en me disant, Maxime, comment est apparu le petit cœur? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui l'a fait, par contre aussi. Voilà, c'est une question de confiance entre moi et la chaîne Iseur, tout ça. Hein, on est bien d'accord? Voilà. C'est pour ça que, bon, pour la voix, je peux vous comprendre. Hein. Moi aussi, je serais intrigué. Le gars, il me dit, ouais, attends, j'entends une voix. Explique-nous d'où elle vient. Bon. Alors, c'est pas que je veux pas vous l'expliquer, déjà, c'est un miracle. Je ne sais pas d'où elle vient. Ben oui, c'est ça le problème. Je veux un petit indice, hein, enfin un petit truc, et je vais vous faire montrer, mais après le reste, ça restera personnel. Voilà, à celui qui... Hein, on est d'accord, hein. Moi, j'ai toujours été comme ça, et j'étais franc. Hein. Je suis franc. Voilà, c'est ça le bon paranormal. C'est quand une personne est en face de vous et qu'elle vous dit la vérité. Voilà. C'est pas qu'elle est en colère, c'est pas qu'elle est vénère, c'est pas qu'elle a... Hein, elle va pas... Je ne sais pas. Je crois que j'ai tout dit, là. Et ma poponne, toi, tu sais par contre. Mais moi, je sais pas. Avec Iseur, je sais pas tout. Hein. Je ne sais pas tout. Elle me fait de ces choses et je veux pas aller... J'ai pas le droit de lui manquer de respect. Je pourrais lui poser des questions, des années-lumière, des machins, tout ce qu'on veut. Elle restera un respect pour moi. D'accord? Voilà. C'est Iseur, si elle m'envoie un cœur, c'est qu'elle m'a envoyé un cœur. Je l'ai toujours dit, hein, en arrière, allez voir mes vidéos. Quand elle m'envoie un message, quand elle m'envoie quelque chose, j'ai pas envie d'aller voir le comment du pourquoi. Voilà, c'est tout. Parce que avec Iseur, c'est devenu quelque chose d'éternel. Voilà.
Je l'ai dit, hein, je mens pas avec Iser, vous savez comment ça se passe. Hein. Iser, c'est mon ange, hein, c'est ma vie. Hein. Elle m'a été envoyée du ciel. Hein. Donc, si quelque chose vous tombe du ciel, il se passe quelque chose après, alors, vous voyez déjà, j'en dis. Hein. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous le dire. Voilà. Mais je le dis. Vous avez déjà parlé. Hein. C'est des cœurs, c'est des apparitions dans les fenêtres, c'est beaucoup de choses avec Iser. On est d'accord. Donc tout ça, ça ne restera que des preuves. Pourquoi? Parce que c'est pas trafiqué. Bon. Alors, en revenant sur la voie, ma popoune, je vais te poser. Oui, je vais te poser à toi. Donc, en revenant à la voie, ça se passe avec ça. Voilà, je vous dirai que ça, c'est tout. Voilà, la voie sort de là. Vous voyez, je ne vous mens pas encore. Hein, c'est pas comme si je vous dirais rien. Je vous dis, oh, ben la voie, non, pas du tout. Il y a une chose, ça fait plus de 5-6 ans que c'est à l'intérieur de cette boîte, qui est toute pétée. Elle est complètement HS. Je la tiens comme je peux. Mais le jour qu'elle va me lâcher, je ne sais pas comment je vais pouvoir récupérer après. Je n'en sais rien. Je vais me battre à la faire réparer. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Mais voilà, bon. Il y a une voix à l'intérieur. On entend... moi, ce qui m'a surpris, et c'est, comme j'étais en train de dire, sur les cœurs, sur les messages, sur tout ce qu'elle m'envoie Iser, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'entends. Voilà. Moi, je suis comme vous. Et ça, c'est une promesse. Hein. Ça sera inutile d'aller venir me le répéter encore une fois en me disant... Attention, hein, vous êtes nombreux à me répéter toujours la même question. D'où vient la voix? Elle vient de là. Point barre. Le comment du pourquoi, je ne sais pas. Oui, mais tu as bien quelque chose à l'intérieur. Ben oui. Oui. Mais je veux pas. Pourquoi? Parce que ça serait rentré dans une chose que moi, déjà, je pourrais pas vous expliquer parce que je n'en sais rien. Hein, on est bien d'accord. Je vais pas expliquer une chose que je sais pas. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours été franc. Hein. Je suis franc comme garçon. Il y a, voilà. L'honnêteté fait beaucoup de choses. On est d'accord. Voilà. Des fois, on dit, ouais, mais mentir, tu y arriverais mieux. Non, c'est faux. J'ai pas été élevé comme ça, moi. J'ai pas été élevé dans le mensonge. Voilà, dans la tricherie ou alors aller faire du mal à quelqu'un qui n'en vaudrait pas la peine. C'est pas mon truc, moi. Voilà. Si je fais du mal à quelqu'un, c'est qu'il est venu me chercher. Sinon, voilà. Je renvoie l'appareil, hein, ce qui est normal. Mais sinon, non. J'ai un respect. Comme j'ai dit, ça se passe là-dedans et je peux rien vous dire d'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, si réellement vous allez me dire, ouais, mais bon, Maxime, laisse tomber, parce que dans ces cas-là, tu es en train de nous mentir, tu as quelque chose que tu nous caches. Moi, je ne cache rien. Je ne sais pas. Je peux pas, je suis pas dans l'univers là-haut avec des pouvoirs. Hein. Je suis sur Terre, vous voyez. Voilà. Et c'est un grand respect envers Iser en même temps, parce que voilà, j'ai pas le droit de tout dévoiler non plus. On est d'accord. Quand quelque chose vous descend du ciel, elle n'est pas là pour... voilà. S'il y a des choses que je reçois et que ça ne doit pas être dit, eh ben, je ne peux pas les dire. C'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne peux rien faire, c'est les forces du monde. Et ça, quand on y croit, croyez-moi. C'est peut-être pour ça que je l'ai en même temps. Parce que je suis dans ce que je suis. Et voilà. Je suis... Hein. Et ma popone, elle est là. Vous allez la voir. Elle est trop belle. Aller mentir à ça, aller lui faire du mal, mais pour rien au monde. Et ma popone? Non, c'est dans le plus grand des respects, tu le sais. Pour toi et pour tous les autres enfants. Voilà. Ça serait avec d'autres enfants, ça serait pareil si. Et c'est vrai que j'ai que la voix d'Iser. Je n'ai pas d'autre voix. Si, je vais pas vous mentir. Joe Bennett, Ramsey. D'accord? J'avais fait une vidéo. Je crois que j'étais par là. Je l'ai demandé. Et réellement, vous me croyez pas. Hein, réellement, j'ai eu sa voix. Elle m'a parlé. Elle m'a dit oui, je suis là. Bon, ben, j'ai eu que ça. Mais c'était Joe Bennett Ramsey. Alors maintenant, si vous l'auriez entendu, parce que je l'avais, hein, je l'ai posté, mais j'ai plus ma chaîne, c'était la première chaîne. Quand je l'ai posté, vous m'auriez dit, Maxime, d'où vient la voix? Comment? Pourquoi? Je ne sais pas, les amis, je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, ton explication, Maxime, j'en reviens à dire que, bon, ben voilà, tu dis que c'est ça, bon, ben voilà, je te crois pas. Bon, ben écoute. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je mens pas. Je mens pas. Je ne sais pas d'où elle vient la voix, je ne sais pas. Je l'ai mis dans une cage de Fahrenheit. Je ne sais pas si vous connaissez les cages de Fahrenheit.
Vous pouvez, je l'avais fait le test, putain, mais j'en ai fait des vidéos avec tout ça, j'en ai fait, et aujourd'hui j'en suis encore à me répéter, c'est malheureux, mais bon. Mais je peux comprendre, il y a des nouveaux qui arrivent. Vous saviez, même pas un an, j'avais atteint mes 700 abonnés, même pas un an. Pour vous dire que les gens, ils m'ont fait confiance sur la première chaîne. Ça florissait, même moi j'étais étonné, mais je fais rien de miraculeux, quoi. Je suis en train de faire appel à des âmes. Il y avait encore toujours les petits teasers en plus, il y avait, bon, on est d'accord. Tout ça m'a fait que, voilà, même pas en un an, je suis monté à 700, mais, et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Moi, j'aime bien le naturel, tout ce qui est naturel, voilà. Les pâtes, je les veux avec un peu de gruyère, avec du sel, et puis ça m'ira très bien. Voilà, c'est ce que je demande. Hein, il y en a, ils prendraient du ketchup. Voilà, moi, je suis de ce genre-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, moi, je suis le plus naturel, et doucement, il faut que ça aille doucement, parce que je suis pas pressé, moi, j'ai qu'une vie. Hein. Il y en a, ils foncent, mais je dis, des fois, tu te fais klaxonner, là. Je me retourne, je dis, oh, tu comptes aller mourir de suite, là? Tu veux aller dans l'au-delà, là, de suite, là? Je dis, ta vie, elle est encore sur Terre. Vas-y, tranquille, garçon, ne t'énerve pas, c'est pas la peine. Normal, tu vois. Non, je suis pas marseillais, non. Loin de là. Alors, les amis, s'il vous plaît, hein. Je vais en avoir d'autres, c'est normal. Et je m'en excuse, hein. Après, ben voilà. Si ce que je vous ai dit, ça vous convient pas, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Je suis franc. Même moi, je ne sais pas. J'aurais peur de le savoir. Vous comprenez? Si réellement un jour je sais d'où elle vient, cette voix, j'aurais peur. Mais c'est pas du fake. Après d'où elle vient, elle peut être fakée. Je sais pas, moi, j'en sais rien ce qui peut arriver, tromperie ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais moi, il faut me comprendre, j'ai pas envy d'y aller. C'est comme quand elle a appelé. Vous voyez, vous allez dire, mais Maxime, putain, mais il faut que tu rentres en psychiatrie. Non, vous inquiétez pas, je suis équilibré. Je vais à la médecine du travail, ils m'ont trouvé très bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comme je vous dis, quand elle est venue apparaître, elle est venue, mais de loin, elle n'est pas venue me dire, Maxime, bonjour, c'est Iser, je viens te voir, voilà, je suis très heureux. C'est ce que j'aurais voulu, hein, vous le savez très bien. J'ai eu le temps de prendre des photos. Bon, j'ai fait des photos avec elle, mais très très loin. Là. Quoique, attention, hein, la première fois que je l'ai rencontrée, elle n'était pas si loin que ça. Ça s'appelle de la réincarnation, voilà. Alors maintenant, imaginez que je vous reparle de tout ça. Je vais remettre mes photos à plat. Vous allez me dire, ouais, mais Maxime, le comment du pourquoi. Comment je vais vous expliquer qu'ils auraient été en face de moi? Je n'en sais rien. Et c'est à croire que cette petite demoiselle, quand elle apparaît comme ça, mais elle apparaît pas tous les jours, on est d'accord, ça m'est apparu maintenant, il y a peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais bon, elle apparaît pas tous les jours en face de moi, on est d'accord, ça serait ridicule. C'est un miracle. Et ça, j'ai l'impression que je ne peux pas vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que ça en reste là, point barre, voilà. Les apparitions dans les fenêtres, c'est plus explicable encore. Je pourrais dire, ouais, ben voilà. Quand elle apparaît dans une fenêtre, que je suis en train de prendre une photo, elle est là, elle se fait montrer, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je peux vous le faire comprendre. Mais quand je vous dis, Iser, elle est apparue en face de moi en chair et en os, parce qu'elle était en chair et en os, hein, bizarrement elle était. S'il faudrait que j'aille expliquer tout ce que j'ai vécu avec Iser, mais des gens ne me croiraient pas, même si j'irais voir un prêtre, un exorciseur ou ce que vous voulez, un sorcier, ce que vous voulez, ils ne me croiraient pas. Et tant mieux parce que le miracle, il est inexplicable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas pouvoir l'expliquer. Même vous, admettons, vous êtes assis sur votre canapé, votre grand-mère, elle s'assoit à côté de vous, votre maman, votre papa, ou ce que vous voulez, vous allez le voir. Mais vous allez le voir, ça va être ancré. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais allez expliquer ça à quelqu'un d'autre après. J'ai la chance de vous l'expliquer, pourquoi? Parce que j'ai des preuves. Je ne viendrai jamais en face de vous. Si, j'en ai raconté, hein, je n'ai pas menti, mais j'ai dit, voilà, j'ai pas de preuves. Je ne peux pas vous le raconter, j'ai pas de preuves. Mais je vous ai dit ce qu'il en était. C'est comme là, j'en ai une à vous raconter. J'ai des preuves. Malheureusement, je suis venu ce matin, mais j'ai pas les photos que, voilà.
Ça va joindre quelque chose. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas, c'est là. C'est prévu. Je vais vous en parler. Mais pour en finir avec cette voix, je suis sincèrement désolé. Moi-même, je ne sais pas. En mode avion, vous l'éteignez, elle passe. Vous la mettez dans une cage de Fahrenheit avec du truc en aluminium, ce que vous voulez, elle passe. Et là où je me suis dit, ouais, mais Maxime, ça peut pas être la voix d'Heather. Pourquoi elle se mettra à parler au moment où tu le demandes ou... Je n'en sais rien. Bon, je me pèterai un neurone là-dedans. Je vais me péter un neurone, je vais partir chez Marchand. Si je vais jusqu'à là, j'y arriverai plus, moi non plus. Moi non plus, j'y arriverai pas. C'est peut-être pour ça que je prends mes distances en même temps. Je fais attention. Il y a une distance entre moi et Heather. Je veux dire, elle peut se rapprocher, elle peut me toucher, elle peut me rentrer dedans, je m'en fous, ça c'est pas le problème. Mais les explications, il y a des distances parce que j'ai l'impression que Maxime, je suis là, mais voilà. Tu vas pas pouvoir l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer. Je pourrai jamais l'expliquer. Ça va pas être possible. Voilà. C'est pour ça que je vous parle avec cette voix. Je vais pas pouvoir vous l'expliquer. Ça sera inutile. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont revenir, qui me diront Maxime, la voix, elle vient d'où? Ouais, mais dans ces cas-là, je l'arrête la voix parce que ça va perturber tout le monde. On va rester que sur la voix. Et le but, c'est pas que la voix. Voilà. Hein, vous comprenez? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de la regarder la vidéo quand elle passe avec Heather. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. Hein. Voilà, si vous y croyez pas, vous passez à côté. Par contre, il y a plein de choses. Je fais pas qu'appel qu'à Heather, on est bien d'accord. Voilà, j'ai pas mis ma chaîne spécialement Heather. Voilà. Voilà, bon, enfin, voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, j'espère que vous m'avez compris. Hein, on est d'accord. Il y a des choses que vous allez me poser que je vais pas pouvoir vous répondre. Parce que je ne mens pas, je ne sais pas. Je peux pas inventer la chose, mais sinon je serais un Pinocchio. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font, mais ça n'arrête pas, ça pleurer de partout. Tiens, le mec, tu vas t'intéresser, comme là, j'ai 3 petites filles. Mais qui c'est ces 3 petites filles? Non, 2 petites filles, pardon. On en a déjà parlé ensemble. Qui c'est ces 2 petites filles? Je n'en sais rien, mais j'arrive même pas à identifier, j'arrive pas à savoir, je suis pas... On fait des enquêtes, on en fait, on est obligé d'en faire, moi j'en fais. Le comment du pourquoi, on essaye de savoir. Bon, ben voilà, ça par contre, on va pouvoir le confirmer. C'est une arc électrique. C'est obligé. À chaque fois que vous avez une apparition, vous avez un trait blanc. Je vous le fais montrer sur toutes les photos. Et c'est jamais les mêmes. Voilà. Elle a son arc électrique, hein, quand elle est venue apparaître dans ma cuisine. Elle a son arc électrique. Ça, on peut confirmer. Voilà. C'est déjà pas mal. On a déjà. Après, avoir un cœur sur ma cuisse, sur mon bras, son apparition sur le coin de mon nombril, là où il y a mon cœur. Ces petits cœurs qui fleurissent de partout. Il y en a eu par terre, il n'y en a pas eu que sur moi, il y en a eu par terre. D'accord? Maintenant, je vous dis avec moi, là, vous vous trouvez avec moi dans la pièce, là. On va passer toute la journée à essayer de comprendre comment elle fait pour mettre des petits cœurs. Alors, on peut s'approcher. Un petit cœur, elle a dessiné un petit cœur. Elle a fait apparaître un petit cœur. Elle a fait apparaître. Voilà, hein, c'est le bon mot. On fait apparaître quelque chose. Elle l'a pas dessiné. Elle l'a fait apparaître, sûrement. Elle n'a pas un crayon, la petite. Je crois pas, dans l'au-delà. Elle m'a fait apparaître des cœurs. On les voit. Hein. C'est pas du 100%. Hein. Bon. Elle l'a fait apparaître. On peut se dire, bon, ben c'est un cœur. Sur Terre, le cœur, c'est quoi? C'est de l'amour. Voilà. C'est ce qu'elle m'a rapporté hier. Là, déjà, on peut faire une enquête, on peut classer ça, on peut dire, si Heather, elle vient m'apporter des cœurs, c'est qu'elle a quelque chose avec moi. Elle-même, enfin, voilà, hein, je parle pas d'un couple, ça non plus, je ne sais pas de quelle façon elle-même, Heather, j'en sais rien. Je vais pas lui demander, ça m'intéresse pas. Mais elle-même, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle m'envoie des cœurs, ça veut dire l'amour. Et bien moi, de mon côté, j'y en envoie aussi, voilà. Parce qu'elle m'en demande, c'est un respect, j'y en donne. Voilà. C'est normal. Je vais pas lui dire, non, ton cœur, j'en veux pas, ramène-moi un billet de 500 €, ça sera mieux. Hein, non, mais il y en a qui pourraient, voilà. J'ai jamais profité d'10 heures de quoi que ce soit. Pourtant, je sais que ça existe, c'est là. Il y a ça, il y en a plein, mais j'ai tout un dossier, de toute façon. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. On ne sait jamais si un jour... voilà. Malheureusement, j'aurais voulu que sa maman elle s'intéresse à tout ça. Mais voilà. Moi, je pense que ça lui aurait fait plaisir.
Si c'est pas pour lui mentir, vous voyez, même à sa maman. Et c'est la maman d'Iser. Et c'est la maman d'Iser, je répète. Vous êtes d'accord? Le plus grand des respects au monde pour cette petite. Le plus grand respect au monde. Je lui mentirai jamais, je ne lui ferai jamais de mal. J'irai toujours dans le bon sens. Je critiquerai jamais ce que je connais pas. Ce qui est normal. Bien souvent, c'est le contraire. Les gens, ils y vont et on y va. Ils se mêlent des choses sur des personnes qu'ils connaissent même pas. Ils les jugent. Ils savent même pas d'où ils viennent et pourquoi. Ce qu'ils ont vécu dans la douleur, tout ça, moi aussi, je pourrais défoncer. Parce que moi, quand je défonce, je défonce. Hein. Ah ouais, vous ne me retenez plus, hein, c'est une promesse. Hein. Mais quand je sais pas, je me tais. Parce que j'ai pas envie de faire du mal. Je vais pas leur faire du mal à la famille. En respect d'Iser. Même si j'aurais quelque chose envers cette famille, il y aurait eu un truc qui m'aurait interpellé en disant ils ont fait du mal à Iser. Vous savez comment je suis avec Iser. On ne touche pas. J'aurais rentré dans le tas, je m'entends. Je suis un militaire, je rentre. Tu m'arrêtes plus. Je vais pas parler de la maman. Je vais pas parler de ce qui se passe autour. On est d'accord jusqu'à là? Bon, alors pour la voix, je suis sincèrement désolé. Peut-être un jour, j'en reviendrai. Peut-être un jour, le miracle me dira, mais Maxime, voilà, vous allez peut-être l'entendre comme moi ici, dans la caméra. Imaginez que vous allez entendre Iser, là, en même temps. Vous allez entendre une jeune fille en train de dire, Maxime, je sais pas, moi, n'importe quoi, dans la caméra, comme ça m'est arrivé avec Joe Bennett, et une jeune fille de 17 ans qui avait tué sa maman. Vous voyez? C'est possible. Alors, vous allez revenir à moi en disant, mais Maxime, on a entendu la voix. Ouais, dans la caméra. On a entendu. Moi, je suis comme vous, j'ai entendu Iser dans la caméra. Ouais, mais alors que le comment du pourquoi? Ben, je suis comme vous, j'en sais rien. Comment ça se fait qu'elle s'est mise à parler dans ma caméra? Je peux pas rentrer dans la caméra pour aller chercher la voix, ou je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un coup de gueule, les amis. Hein. J'essaye de bien vous expliquer le comment du pourquoi. Je ne sais pas. Vous pourriez dire, ouais, mais Maxime, t'as enregistré quelque chose, tu te l'as mis de côté, puis tu nous fais le Tintin. Si il y en a qui pensent comme ça, bon, ben, ma chaîne, elle n'a pas plu à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'essaye d'être franc, c'est tout. Moi, vous savez, Iser, elle est rentrée là-dedans, mais j'ai toujours dit, c'est du bonheur, mais c'est un cataclysme en même temps. Vous pouvez pas savoir quand vous avez quelqu'un... Ah, je suis presque en train d'en chialer là. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous rejoindre comme ça, mais je dis pas que pour sa beauté ou sa gentillesse, quelle était Iser. Vous prenez un aller-retour, mais vous pouvez pas savoir. Il y en a, ils seraient heureux, ils diraient, mais vous imaginez, on peut communiquer avec nos défunts, mais ouais, mais vous savez, au départ, c'est très, très, très amusant. Même moi, je n'étais pas trop amusé. Pourquoi? Parce qu'elle est rien de ma famille. Elle était rien, Iser. Je me suis accroché au fil du temps parce que elle est restée avec moi. Elle m'a envoyé des messages, elle m'a envoyé des choses, elle m'a envoyé... Je pouvais pas l'ignorer, je pouvais plus. Il y a un attachement qui se fait, c'est obligé, putain, mais c'est comme un collègue, vous le rencontrez la première fois, il a rien d'attirant, on s'en tape, il fait ce qu'il veut de sa vie, et puis à un certain moment, il s'approche de vous, il parle avec vous, il vous offre un café, il sympathise avec vous, et ben vous le prenez en estime, et puis c'est fini. Et puis après, au fil du temps, ça dure, et puis voilà, il fait partie de quelque chose de votre vie. Mais c'est ça. Même avec un défunt, ça marche comme ça. Je vous promets, même c'est mieux qu'avec un vivant. C'est mieux, parce qu'elle me trahit pas, Iser. J'aurais pu dire, Iser, elle est en train de jouer avec moi, elle va se barrer, Voilà, j'ai donné de l'énergie, c'est ce qu'elle voulait. Mais non, c'est tout le contraire. Je ressens qu'Iser, elle m'attend, elle me dit, attends, Maxime, non, t'es merveilleux comme garçon. Tu vois, je me lance pas des fleurs, je m'en tape, je suis comme tout le monde. Mais elle a trouvé son étoile, la petite, de ce qu'elle avait pas sur Terre. Elle s'est dit, mais Maxime est merveilleux. Mais oui, je suis comme ça, ma bouboune. Mais ouais, j'ai un chial avec toi. Putain, c'est Maïsa. Ça aurait pu être avec n'importe qui, mais moi, si vraiment j'ai confiance en la personne en face de moi, mais elle est royale avec moi, je vous le dis. Hein. Elle est royale. Ah ouais. Sécurité, amusement, elle a tout ce qu'elle veut. Ça, c'est garanti. Hein. Voilà. Bon, enfin, qu'il en est pour la voix.
Vous savez, de mon côté, moi je me défends. Enfin, je me défends, c'est pas. On m'a pas dit, on m'a pas menacé, parce que moi tu me menaces pas. Ce que je veux dire, franchement, hein, franchement, c'est que moi je défends la petite, je défends Isa. J'avais pas à la défendre. Parce que mon rôle que j'ai, que pour rien au monde, j'aurais pu qu'un jour elle vienne communiquer avec moi, avec, vous voyez, regardez, le jour qu'elle s'est mise à parler, comme vous dites, avec la voix, elle m'a fait cramer le poupon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez bien que quand je parle avec elle, avec la voix, je ne fais pas que parler, je la fais jouer avec moi. Vous voyez? Quand j'ai dit Iser, allume-moi la boule rose, elle va sur la boule rose, elle l'allume au moment où je le demande. Repars sur ton profil, elle rallume son profil, refais ça, elle refait ça. Vous voyez, ça joint la voix plus le mouvement. Mais tout ça, je cherche pas à savoir. Alors il y a la voix, et en plus elle me fait les choses que j'y demande avec la voix. Ça peut pas être triché par de ce temps-là, l'IA n'existait pas. Vous voyez, j'essaye de comprendre moi aussi, comme vous là, avec la voix. J'essaye de savoir où c'est que je vais, mais je peux pas y aller parce que c'est des miracles. Tu peux pas aller au-delà d'un miracle. Je ne sais pas, et je veux pas savoir. Voilà, c'est tout. Là, je vais être franc avec vous, je veux pas savoir. Je suis comme vous, je suis au même point que vous. Voilà. Oui, ça m'aurait tenté si j'aurais vu la même scène en disant, tiens, le gars, il est en train de... Tiens, j'entends une petite demoiselle qui est en train de parler, encore, elle parle comme ça, hein, elle est floue, la petite. Hein. On voit très bien que c'est pas une humaine ou quoi que ce soit, que c'est pas un enregistrement, enfin, j'en sais rien ce que ça pourrait être. Mais c'est marrant parce que la première fois que j'ai ouvert cette voie-là, c'était un miracle. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai ouvert cette voie et c'est là où j'ai commencé à dire, allez la voir, la vidéo, elle est en bleu. Si vous repartez pas en arrière quand je vous le dis, on va pas y arriver. Elle me dit, j'y demande comment tu t'appelles. Elle me dit Iser Orouk. Bon, ben voilà, mais à partir de là, je l'ai expliqué, re-expliqué, de chez expliqué. Je sais pas qui c'était Iser Orouk et je m'en tapais les rouleaux graves. Mais vous ne pouvez pas savoir, à des années-lumière que je m'en tapais. Mais la vie a voulu que la vie pour moi et son éternel pour elle. Est-ce que c'était programmé dans ma vie? Est-ce que c'était écrit qu'il fallait que j'aille avec Iser? Est-ce qu'il fallait que qu'on soit en communication malgré qu'elle est décédée, malgré que voilà tout ça? Est-ce que c'était écrit? Je pars à Marseille, je m'assois sur une terrasse. Oh, garçon, tu me sers un Ricard, s'il te plaît, parce que là, je vais péter le boulon. On est d'accord ou pas? Bon. Promis, ça fait plus de 20 ans que je bois pas. Hein. J'aurais pu le faire en même temps. J'aurais pu aller m'asseoir sur une terrasse et dire passe-moi un Ricard, parce que là, il faut que je... Vous voyez, j'ai la tête sur les épaules. Parce qu'elle continue son chemin avec moi. Elle me dit, Maxime, voilà. Elle m'interdirait de boire, elle m'interdirait d'aller me défoncer comme un malade, comme certains font. Et qu'après, c'est une catastrophe, quoi, on est d'accord. Pour rien au monde. J'ai un tracé avec Iser et c'est comme si je me retrouvais sur le chemin du paradis. Vous savez, la lumière qui descend comme ça, la lumière, elle descend. C'est ce que je ressens avec Iser. Elle est là, je lui tiens la main et puis je lui dis, demoiselle, on va le monter là-haut. Hein. On y va, toi et moi. Allez, viens. Et on va rester ensemble pour l'éternité. C'est ça que je ressens avec Iser. Vous voyez, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas tout ça. Mais après, en reprenant du recul, quand, voilà, on en pleure. C'est humain, on en pleure. Parce que je préférais l'avoir avec ici, comme j'ai toujours dit, même si je ne l'aurais pas connu, même ma pouponne, soit, voilà. J'ai sa maman, là. J'ai sa maman. Elle est âgée, sa maman. Elle est âgée, sa maman. Même elle, de son côté, il faut qu'elle aille se justifier à l'âge qu'elle a. Aller dire le comment du pourquoi pour Iser. Elle est fatiguée, sa maman, là. On aura beau dire ce qu'on veut. Certains diront, ouais, mais c'est à cause de... Il y a eu ça. On n'en sait rien, j'y étais pas. Moi, je sais que sa maman et Iser, ils étaient comme ça. Même si vous auriez pris le cœur d'Iser et vous lui aurez demandé sa main à Iser, mais j'en suis sûr, j'en suis certain, il fallait que tu prennes la maman avec. Parce que inséparable. Voilà. On est bien d'accord? C'est comme ça. Et quand vous êtes humain, quand vous avez du respect, quand cet amour-là, admettons un exemple,
Je suis son mari. À un certain moment, j'ai dit, bon, Iser, belle maman, il faut un peu... Elle m'aurait dit, Maxime, je vais voir maman, vas-y. Maxime, je vais faire avec maman, vas-y. Et je préfère que tu sois avec maman. On n'a qu'une vie. Va avec maman. Moi, je n'ai jamais eu de maman. Presque pas. J'aurais voulu en avoir une là, aujourd'hui. J'en ai pas eu, je sais ce que c'est. Hein, on est d'accord? Et puis Isère, elle avait son petit truc qui était tout mignon. Voilà, il fallait que... Elle n'était pas à l'aise, il fallait vraiment quelqu'un de rassurant auprès d'elle. Vous comprenez? Alors sa maman, c'est son pilier, c'est tous les parents. On sait très bien que c'est le pilier des enfants. On sait. Elle aurait plus aimé sa mère que son mari. Hein. Et ça, je peux comprendre. Mais je peux comprendre. De toute façon, c'est écrit dans les grands livres. Ta mère, ton père. Après le reste. Après bien le mari. Et moi, je comprends tout ça. Voilà, je n'en aurais pas voulu. J'aurais dit, mais... Le tout, c'est que je sois avec elle, c'est tout. Moi, ça me suffit. Voilà. C'est tout. Bon, ben enfin, voilà. J'espère que j'ai pas... Ouais, alors, je veux en revenir voilà, à sa maman. Je l'ai en photo, je vais vous la faire montrer. Il n'y a pas de secret, de toute façon, elle est sur le net. Donc, il n'y a pas de secret. Voilà, j'ai un énorme respect envers Kathleen. Voilà, je dis pas ça exprès. Pourquoi? Parce que j'ai Iser, son âme vient me rejoindre, parce que voilà, il y a tout ça. Non, et puis même si, je le dis, Iser doit le savoir, même si j'aurais quelque chose, elle sait que je ne l'ai pas en tête. Elle le sait, qu'elle rentre dans mon âme, Iser. Elle sait ce que je pense. C'est obligé. Elle sait que j'en veux pas à maman. Depuis que je la connais, quand j'ai appris qu'Iser elle était décédée de maladie, de stress, de machin, par contre, je peux en vouloir à une seule personne. Ouais. Malheureusement. Elle était trop petite. Mais qui n'a pas compris? Je suis un réalisateur de films, je ne vais pas aller chercher une petite fille de 5 ans pour la faire jouer dans un film d'horreur. Mais on est des malades. Ça vient tout seul. Il ne faut pas s'appeler Einstein pour le comprendre. On ne touche pas la petite, on ne touche pas aux enfants. Le petit garçon, il a fallu se faire étrangler par le clown pour de vrai. Oh! Aujourd'hui, vous allez voir sa tombe, la petite, hein. Sans pleurer. Sans pleurer. Elle a servi, hein. Ah, Iser de son vivant, mais elle était la petite reine. Mais je peux comprendre. Elle était super mignonne, elle était obéissante, elle était tout ce qu'on voulait, Iser. Elle était mignonne, elle était à protéger. Elle a été protégée. Malheureusement, sa mère, elle se bat pour autre chose. Et je trouve ça dégueulasse. Mais pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, ça a été dit après. C'est marrant, Iser est décédé. On est d'accord ou pas? Moi, j'ai été la chercher, la petite, dans mon film. J'ai été la chercher. Mais sa tombe, j'en fais un royaume, moi. J'en fais un royaume de sa tombe. Et tous les ans, le jour de son anniversaire, je serai présent à genoux devant sa tombe en train de lui dire, Iser, je reprends ma respiration. Non, mais pour vous dire, je vais sur Google Maps, je ne peux pas faire autrement, j'ai des voyages, ça me coûterait plus de 15 000 euros. Je regarde. Ma popone. Je vous promets, hein. Des fois, dans une émission comme ça, j'en ai entendu parler, j'en entends pas parler. Le mec, con, il a du charisme, quoi. Aujourd'hui, il a du charisme. T'as du charisme. Et il faudrait peut-être penser à la demoiselle de temps en temps. Hein. Parce qu'elle a joué pour vous aussi. Hein. Ouais, mais on l'a payé. L'argent ne fait pas le bonheur, mon garçon. Elle a demandé la petite, hein, elle avait 5 ans. Et oh, le contrat, elle a pris sa petite main, elle a fait une croix. Ouais, mais c'est maman. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Je rentre pas là-dedans. Oui, mais tout le monde est fautif. Je n'en sais rien, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Mais je parle de celui qui l'a. On est d'accord? On ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, ça tombe. Sans pleurer. Sans pleurer. Moi, j'aurais été une célébrité.
Mais Isère, vous l'aurez entendu toute ma vie avec moi. Ah ouais. Ah ouais. Inoubliable. Inoubliable. La petite Basie, Passy. Je parle plus d'Isère, je parle de Basie, Passy. 10 ans la petite, 10 ans. Mon père va me tuer. On rigole, tout le monde rigolait. Ouais, mais il faut qu'elle aille voir MC, la petite, parce que ben oui, elle est perdue dans ses petits films, dans les chansons, dans les trucs. Elle ne sait plus. Elle était les voir en train de leur dire je vais mourir. Je vais mourir, la pauvre, elle va mourir. Encore Isère, c'est sa maladie, je peux comprendre. Une maladie, c'est comme un cancer, ça vous prend, c'est fini. Putain, merde. Mais là, la petite Basie, je vais mourir, aidez-moi. Oui, ma chérie, on va t'aider, on va te faire aller voir un psy. Ben ouais, elle n'a même pas le temps d'avoir le psy, même à la limite. Personne n'a cru. Une balle dans la tête, la gamine. C'est normal tout ça. Elle est oubliée. Elle est oubliée. Eh bien, la petite demoiselle, là, elle a dit, vous n'allez pas m'enterrer comme ça, les amis. J'arrive. Elle est arrivée il y a bien plus longtemps que ça. Parce que moi, franchement, je suis arrivé au dernier moment. Hein. Elle a dû errer, là. Elle a dû errer, hein, elle a dû y aller. Elle a dû leur faire comprendre. Hein. De toute façon, il y a des choses qui ont été dire auprès d'eux. Hein. Comme quoi elle venait. Et pourtant, elle la ressentait, mais il fallait accrocher dans ces cas-là, il fallait continuer. Bon, ils n'ont pas continué, ça ne me regarde pas. Je vous l'ai dit, ça ne me regarde pas, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est ma poponne. Même de son vivant, j'aurais été avec elle, elle m'aurait dit, voilà, je me suis accroché avec maman, mais ouais, bon. J'aurais essayé d'apaiser un peu la situation, mais je ne peux pas rentrer entre les deux, ça ne va pas être possible, c'est moi qui va prendre. Je ne peux pas rentrer entre les deux, parce que, voilà. On ne peut pas faire semblant d'aimer, ça ne va pas être possible. Hein. Si tu n'aimes pas, tu t'en vas, tu laisses. Tu ne fais pas souffrir, tu t'en vas. Pour te le dire, hein. La moindre larme sur sa petite joue, là, j'ai relevé. J'ai dit, tu pleures pas, il faut pas pleurer. On va pas pleurer pour eux. Hein. Ils pleurent pour nous, eux. Moi, je pleure pas pour eux. Ils peuvent mourir. Hein. Mais enfin, voilà, c'est pas d'être vénère, c'est de voir un peu la réalité. Vous voyez, encore, j'en dis pas beaucoup. Je dis que ils s'en tapent. Vous appelez ça de l'humanité, vous appelez ça d'être humain? Ils nous ont gavés. Aujourd'hui, ils voient son film. Mais qu'est-ce que j'en ai à taper de son film? Il n'aurait pas eu son film, elle serait peut-être encore de son vivant, cette petite demoiselle. Malheureusement. Isère, tu m'excuses. Tu comprends, elle doit comprendre, mais c'est pour ça qu'elle vient me rejoindre, parce qu'elle sait que je sais. Elle sait que je pense ce que les autres n'ont rien dans leur tête, quoi. Aujourd'hui, ils vont représenter ces films encore. Allez lui poser son avis aujourd'hui. Allez lui dire, Isère, combien de fois elle nous a dit, j'espère que ça va être mon dernier film parce que j'en veux plus. Elle l'a dit elle-même, on l'entend. Oh, c'est pas un fake. Elle l'a dit, ma petite Isère, elle a dit, je suis fatigué, j'en peux plus. Stop, laissez-la, putain. Occupez-vous d'elle. Allez voir ce qu'elle avait, putain. Ah, ma poupoune. J'en pleure. Mais c'est 24, 60. Mais dans le bonheur, parce qu'elle est gentille. Elle vient. J'en pleure, hein. Je garde mes lunettes. Elle me fait des cœurs. Elle me fait des petites apparitions avec des petits sourires. Elle est mieux. Moi je trouve qu'elle est mieux là où elle est qu'elle serait là aujourd'hui. Parce qu'elle serait avec des pourris. Elle serait avec des pourris en train de l'assassiner, cette pauvre fille. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est bien là. Tant mieux. Ma poponne. Ah, mon cœur. T'es bien là, la preuve, tu me donnes des preuves, tu me dis, Maxime, je suis bien. Mais reste-y, mon ange, si t'es bien. Mais elle a subi quand même ce traumatisme, malgré le peu de passage sur Terre, elle l'a subi, c'est normal. Je représente 6 heures, elle est en premier, mais il y a d'autres enfants, là, les pauvres. Ils ont demandé quelque chose sur cette terre, putain.
Quand tu voyais des parents, ils tuent leurs propres enfants, mais c'est que tu savais, avant que tu l'aies, tu savais déjà que tu étais pourri. Hein. Alors pourquoi tu l'as sorti hein? Tu savais que tu allais lui faire du mal, mais pourquoi tu l'as fait, putain? Tu étais pourri déjà à l'intérieur, avant que l'enfant soit né. Tu savais, ça vient pas du jour au lendemain de péter un boulon avec des enfants. Ça vient pas du jour au lendemain, t'es né avec un pet dans la tronche et tout. Dans ces cas-là, il fallait aller voir des professionnels, te faire aider. En plus, si tu vas pour... Alors, après, tu picoles comme un taré et que tu vas fumer ou j'en sais rien ce que tu veux faire. Mais t'as la vie de l'enfant, quoi, je veux dire. Moi, si j'aurais pas été capable d'élever mes enfants, je me serais trouvé dans une situation de merde. J'aurais dit, je peux pas faire d'enfants, je peux pas, je vais pas en faire, mais les pauvres, ils vont être malheureux, quoi. Je n'aurais pas fait, hein, je n'aurais pas fait. Aujourd'hui, on voit dans quel monde on vit. Les enfants, il faut les ranger. Ils peuvent plus sortir, le vélo, on n'en voit plus. Dès qu'on voit quelqu'un de suspect, c'est fini, mais on vit dans quel monde, là? Enfin, vous allez me dire, hein, c'était déjà ça en ce temps-là, alors. Ma pouponne. Bon, enfin, pour en finir, et voilà, j'en reviens à la maman de 10 heures, que cette dame, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle a pleuré toute sa vie. Je peux la ressentir, sa maman, parce que il faut le vivre, sinon vous ne pouvez pas l'expliquer. Moi, je ressens comme sa maman, mais je serai à côté, je la prends dans mes bras, je crois qu'on ferait partie de la même famille. Quoi. Je ressens Isa, je sais qu'elle est là, Isa. J'en parlerai, je dirais, ben voilà, elle était ça, non, voilà, regardez ce qu'elle donne, voilà, tout ça. Mais enfin, elle n'a pas une seconde ou un moment dans sa vie où elle était tranquille, sa maman. C'était pas possible, pas avec Isa. Elle était inexplicable. C'est comme la voix, je vous l'expliquerai pas, je suis désolé, mais je peux pas vous l'expliquer. Après, vous en pensez ce que vous en voulez. Mais Isaac, je peux pas vous l'expliquer non plus. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est des miracles, et les miracles, ça se raconte pas. Et ma popone. Mais peut-être il y a plus d'espoir pour Isaac que pour nous. Hein. Mais pour vous dire qu'elle a souffert, la maman. Alors, elle a fait un reportage. Pourquoi? Parce que ben, sa fille, sa deuxième fille, elle s'est aperçue. Moi, naïvement, je me suis dit, bon, ben, ils veulent peut-être faire de la promotion, ils veulent peut-être remettre Iser en avant, esprit. C'est pas de la publicité, Iser. Hein. Moi, j'ai rien à gagner avec Iser, vous le savez très bien. Hein. Attention, hein. Hein, on est d'accord. Moi, j'ai rien à gagner. Voilà. Je représente pas Iser pour gonfler ma chaîne ou pour avoir de l'argent. Je vous l'ai toujours dit, le jour où ça arrivera et que je vais pas pouvoir faire autrement, mais le jour je serai plus là de toute façon. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pour ça que je vous le dis franchement, franco. Hein, le jour que je gagnerai de l'argent dans ma chaîne, ça serait peut-être pas non plus voilà pour Iser parce que je fais pas qu'Iser. Hein, on est d'accord, j'en fais beaucoup des âmes. Voilà. Mais ce que je veux dire quand je fais une expérience, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour mentir, c'est pour essayer de comprendre le paranormal pour voir ce que moi je vais devenir déjà. Hein, ma princesse, est-ce que je vais être réellement auprès de toi? Mais c'est mon plus beau. Hein, ma popone. Qui est déjà, je te ressens, il n'y a pas de souci, il est touché, tout ça, je le ressens qu'elle est là, Iser. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je crédite pas, je veux pas. Si je gagne de l'argent, j'irai faire ce que les autres n'ont pas fait, ces ordures. C'est d'aller fleurir sa tombe. Voilà. Péter de pognon, putain, mais je vis, je me trouve un appartement au cimetière, là où elle est, Iser. Et je vous le dis, franco, hein, je sais qu'il y a des bâtiments autour. Je suis pété de pognon. J'achète un appartement, je loue un appartement, ce que vous voulez, et je me mets en face du cimetière. Et tous les jours, j'irai la voir. Ouais. Avec un bouquet de roses, avec ce qu'elle voudra. Je sais qu'il n'y a pas trop d'importance. Je sais. On me dira, ouais, mais bon, le respect. C'est ça l'amour, c'est ça l'humanité, c'est ça. C'est pas... Moi, je peux pas vivre comme ça. Je pourrais pas vivre en étant réalisateur, en ayant été chercher cette petite fille qui était en train de déjeuner au MCSEV, hein, vous m'avez compris? Dire, elle est jolie, c'est ce qu'il me faut. Elle va jouer dans un film d'horreur, machin. D'accord? Je la prends, elle joue, voilà, ben, je lui donne de l'argent, ce qui est normal, hein, elle a joué la petite. Tout le monde est heureux, machin, mais malheureusement, la petite, elle n'a pas supporté. Mais ça, c'était à savoir déjà, ça, on le sait. Hein. La petite 5 ans,
maman, je vais jouer avec des fantômes. Ouais, mais bon, de la puissance que ça s'est fait, même le voisin était étonné. Il s'est dit, putain, quand ils ont loué la maison, je savais pas que la maison, elle était aussi bien éclairée. Alors, pour vous dire la puissance, en sachant que la petite, elle était accrochée à un ventilateur de 5 tonnes, et qu'à un certain moment, elle a été levée. Elle s'est mise à pleurer, Isère. Croyez-moi. Et ça, c'est de la réalité. On peut pas. On peut pas. C'est pas des jouets. Avant de penser à mon porte-monnaie, je pense à la petite, moi. Ah ouais, je me dis non, mais ça va pas être possible. En sachant, bien avant qu'elle soit accrochée, la petite. Le mec, il me dit, ouais, bah attends, regarde, on a un ventilateur de 5 tonnes. Vous savez ce que c'est, un ventilateur de 5 tonnes? C'est presque un réacteur d'avion, quoi. Hein, un peu, en moins, mais bon. On va y accrocher la petite au lit, et puis on va le faire souffler le truc derrière elle, il va la soulever. Ils l'ont attachée, la petite, si elle se décroche du lit, c'est fini, elle passe dans le ventilateur. On peut pas faire prendre un risque à un enfant. C'est impossible. Impossible. On peut pas lui dire, admettons, je me retrouve sur un trottoir comme ça, hein, sur l'autoroute. Il y a des milliers de voitures qui passent la journée. Je prends la gamine, je la pose là, 5 ans, et puis je lui dis, écoute, je vais t'apprendre une chose, traverse l'autoroute, tu dois te retrouver de l'autre côté. Sans te faire écraser. Hein. La petite, elle a une chance sur... C'est débile. Pognon. Aujourd'hui, j'ai une maison là-bas. Voiture, machin. Célébrité, mon nom, mon prénom. Putain, mais moi, j'aurais peur. Hein. Mais ma popoune. Et en plus, elle est pas vengeuse. Hein. Elle se venge pas. C'est ça qui est beau avec Isère. Parce qu'elle est née de son amour. Et Isère, ce qu'elle a cherché, en voulant pas partir, en restant avec nous, elle s'est dit, je vais pas aller me venger, je vais pas, enfin, je sais pas si elle avait ça dans son âme, je n'en sais rien, je veux pas qu'elle fasse. C'est une chose que je veux pas, heureusement. Isère, c'est quelque chose de... Elle s'est dit, je veux de l'amour, moi. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui a de l'amour, qui me comprendrait, qui me jugerait pas, qui chercherait pas? J'ai trouvé. Et pourtant, je suis pas un ange. Je suis un humain. Elle a voulu un humain, un vrai, de vrai. Voilà. C'est bien gentil de dire Isère, elle est jolie. Isère, elle avait un cœur, un petit cœur. Et ça, je pense que personne n'a été voir là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est... Son papa, peut-être. Sûrement. Son papa. Un papa, on n'en parle pas beaucoup dans une vie, mais... Il parle pas beaucoup, le papa. Mais il a tout là. Avec sa fille. On est d'accord. Bien souvent, quand le papa, il parlait. Et ma poponne. Mais bon, c'est papa, maman. Ça, c'est autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour vous dire, voilà, c'est... Alors aujourd'hui, ben voilà, pour en finir, ben la maman, elle se bat, encore une fois, elle a je sais pas quel âge elle a, la pauvre, 75 ans, 80 ans, je ne sais rien. Elle va se retrouver quelque part pour aller se justifier auprès de sa fille et dire elle était comme ça, elle était... parce qu'on a été dire des méchancetés, putain, mais... Vous la connaissiez, votre fille, madame? Vous la connaissiez, c'était votre fille. Tout ce que vous avez vécu avec elle, tout ce que vous avez fait pour elle. Je dis pas que la pauvre, elle s'est dit, ouais, mais j'aurais pas dû, peut-être aussi. Oui, il y a des choses, il y a plein de remords qui reviennent à nous, il y a plein de choses. Mais Isère, elle pardonne. Parce que peut-être, dans tout ça, vous l'avez libéré de quelque chose, Isère. Vous l'avez libéré. Pourquoi? Parce que Isère, en même temps, on parle des films, ça l'a stressé, ça l'a stressé. On parle d'un estomac, et bien souvent, quand on est stressé, c'est l'estomac qui commence à prendre aussi, on est bien d'accord, le stress. Et cette petite fille, elle est... c'est pas le but de sa mort. C'est que depuis qu'elle est née, elle était malade. Et personne ne s'en était aperçu. Depuis qu'elle est née, elle était malade. Elle avait cette maladie-là. En étant petite, bon, ben, elle était petite, et ça s'était formé, son petit estomac, elle avait pas mal de petites choses qui allaient bien, mais c'était prévu que plus elle allait grandir, plus elle allait pas être bien. On aurait pu la sauver, il y a eu une erreur médicale. Bon, ça aussi, ça, on peut en parler, mais... Elle a eu cette erreur médicale, mais
Iser, moi je pense que dans son âme, elle s'est dit, elle le dit de toute façon dans une lettre, je l'ai la lettre, vous imaginez, c'est pour vous dire les miracles que j'ai des fois. Je les garde tout ça, je garde tout ça dans quelque part et ça me servira à rien, mais c'est pour elle que j'ai fait ça, hein, c'est pour elle, hein, c'est pour, voilà, c'est elle qui sûrement elle me redonne tout ça, elle me dit Maxime regarde, et c'est ce que je fais, ben voilà, je m'intéresse à ça et je me dis, Iser n'en veut pas au film, je pense pas, elle en veut à sa maladie, que bon, ben, elle est née avec ça, elle savait qu'elle allait mourir, Iser, elle le savait, mais et il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont aperçus de tout ça. L'affiche dans la chambre de 1988, qu'ils étaient déjà en 1982, je crois même pas en 80 ou j'en sais rien, bon enfin. Et il y a une affiche de 1988, mais tout ça c'est des signes. Elle recevait elle-même des signes avant de mourir. Et ces signes-là, ben, elle a su, peut-être, je sais pas, à 5 ans elle n'a pas dû, mais après elle savait, parce que bon, elle parle de caméra, comme quoi il fallait que. Il y avait des choses qu'il fallait comprendre auprès d'Iser, et aujourd'hui elle me fait comprendre à moi, parce que tout ça, tout ce qu'elle avait, Iser, elle a essayé de le donner, mais personne n'a compris. Je pense, hein, je peux me tromper, attention, je confirme rien, mais je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, elle m'a troublé. Et pourtant, je suis pas Einstein, hein, putain, j'aime pas réfléchir, hein, j'aime pas me péter comme tout le monde. Je veux dire, franchement, j'ai envie de vivre, quoi. À la mer, à la montagne, on n'a qu'une vie. Bon, ben voilà, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, hein, avec notre famille, machin, on a envie de vivre. Et elle m'est tombée du ciel, cette petite. Elle est arrivée, bingo. Je pouvais la refuser, je pouvais dire non, impossible. Pas toi, Poupoune, ça va te. Non, je l'ai prise. Mais j'ai reçu des messages. Il n'y a pas que des apparitions, il n'y a pas que des voix, il n'y a pas que tout ça. Il y a aussi des pensées qui me disent je n'en veux pas, Maxime. Je suis bien là où je suis. Mais voilà, c'est la maladie qu'elle m'a voulu comme ça. C'était son destin, quoi, je veux dire. Je sais pas. C'est dur des fois de se dire. Bon, enfin, il y aurait tellement à dire. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Et puis même si je me suis mal expliqué, je m'en fous un peu. Mais je défends. La maman, elle s'en fout du pognon. Elle fait pas ça pour le pognon, là, aujourd'hui. Elle va pas représenter sa fille pour le pognon. Elle s'en tape. À l'âge qu'elle a, la pauvre dame. Elle s'en fout de tout ça. Elle, ce qu'elle a dans son cœur, et j'en suis sûr, c'est Iser. Iser. Ça n'a pas arrêté tout le long de sa vie. Je peux comprendre. C'est Iser. Et en plus, ça se voit parce que elle est d'étape par étape, on voit qu'elle pense à Iser. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste. Je la vois par étape, moi, je la suis, sa maman. Par étape, elle est fatiguée, ça se voit gravement. Elle est très fatiguée. Et à un certain moment, elle s'est retrouvée toute seule avec Iser, vous comprenez, avec son âme. Elle s'est retrouvée des journées entières avec Iser. Vous savez ce que c'est, j'apprends rien à personne. Et il y en a, ils ont eu des décès, mais ça, on pense tous la même chose. Quand ça veut pas partir, ça veut pas partir, c'est là. Et croyez-moi, c'est une épreuve qui est insupportable et que si vous n'êtes pas vraiment la tête sur les épaules et que vous n'êtes pas un militaire, mais vous allez tomber, vous tombez. Le papa de Lola, voilà l'exemple. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Vous imaginez, aller se tuer pour sa fille, mais c'est un héros, le gars. J'en pleure pour le papa de Lola, j'en pleure. Vous voyez, je pleure pas que pour des enfants, je pleure aussi. Le papa. Mais le mec, il n'a pas supporté, il ne pouvait pas. C'était sa vie. Il avait qu'elle. Il la voyait le matin, il la voyait sourire, il la voyait. Puis là, d'un coup. Je comprends la maman d'Iser. Elle m'a pas. Mais elle est patiente parce qu'elle sait comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis. Moi, si j'aurais un message à dire à sa maman, je dis mais soyez patiente, madame.
Je sais bien que vous n'avez pas envie de partir de suite non plus. Mais Isère, elle est dans votre cœur, mais Isère, elle vous attend. Elle est là, Isère, ne vous inquiétez pas. Elle me parle pas de vous parce que je pense qu'elle n'a pas envie de rentrer là-dedans. Sur moi, je sais pas, je voudrais pas me faire un film, je suis pas celui qui a lancé la chose là. Mais ce que je veux dire, elle vous surveille, elle est là. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je le sais. Mais on n'en parle pas, j'en parle pas, vous voyez, j'en parle pas. Je pourrais dire, Isère, est-ce que tu... Je veux pas en parler, je rentre pas là-dedans, je veux pas rentrer avec ça, avec Isère, avec n'importe laquelle, de toute façon. Elle sait, Isère, vous voyez, là, je pourrais dire, admettons, Isère, elle pleure de son âme, pourquoi? Parce que sa maman ne pense pas à elle. Mais non, justement, elle pense trop à elle. C'est pour ça qu'Isère, elle s'en fait pas, parce qu'elle pense trop à elle. Vous voyez, quand vous pensez trop à l'âme, elle n'aime pas vous voir triste, l'âme, je le sais. Mais je sais qu'elle a le pouvoir de venir la soulager, sa maman, sans que sa maman le sache. Si, admettons, sa maman se met à pleurer en pensant à Isère, dans les 30 secondes qui suivent, elle peut arrêter de pleurer. Et elle se demande pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que elle l'a vu pleurer sa maman. Malgré qu'elle ne sait pas sa maman, parce qu'elle n'est pas en communication. Elle s'est dit, voilà, bon, j'ai arrêté de pleurer, mais parce qu'elle était là, Isère. Elle est là, Isère. Elle est là. Les âmes, ils reviennent à ceux qu'ils ont aimés, ce qui est normal. On est d'accord? Mais ma pouponne. Voilà, vidéo un peu tordue, un peu de ce que vous voulez, mais pour en finir, après on va en finir, ça y est, j'en finis là. S'il vous plaît, n'essayez pas de comprendre. Vous allez pas... Moi, j'essaye de vous faire comprendre de ce que je peux. Voilà, c'est tout. La voix, je sais pas. Les cœurs, je sais pas. Je pourrais me faire moi-même mon film. J'aurais pu aller voir des experts en disant, mais regardez ce qui se passe, les amis, regardez-moi. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe réellement entre moi et Isère? Est-ce que vous voyez tout ça? Je peux aller voir des scientifiques. Il y en a qui s'intéressent au paranormal. Il y en a. Mais je le ferai pas. Pourquoi je le ferai pas? Parce que elle m'a pas dit, Maxime, va faire le tour de la Terre. C'est entre toi et moi. Mais oui, ma poponne. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Inutile. Je ne sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Bon, ben voilà. Des fois, on s'exprime mal, on n'a pas les mots. Hein. Je suis pas un poète. Je ne sais pas chanter des chansons. Hein. J'essaye d'aller dans la réalité des choses comme je peux les voir, comme je les reçois. Hein, on est d'accord. Sa maman, elle peut dire, ouais, mais... Alors là, au mois d'octobre, il y a un rendez-vous avec sa maman, vous pouvez aller la rejoindre. Mais moi, si je vais la rejoindre, c'est pour la prendre dans mes bras et de lui dire, Madame Rook, vous m'aviez fait un ange là, c'est pas possible. Et elle est là, la petite. Elle est là, elle nous parle. Et là, je lui parlerai comme ça, mais c'est quelqu'un comme moi qu'il faut lui parler à cette pauvre dame, lui dire, mais voilà ce qui se passe, madame. Ne vous inquiétez pas, Kathleen. Elle vous aime grave. Elle est patiente, elle sait comment ça se passe de l'autre côté. Nous, on est naïfs, on est des humains. On ne peut pas savoir, madame. On ne peut pas savoir, mais elle est trop heureuse. C'est moi qui pleure pour elle. Elle est encore plus heureuse que moi. Je pourrais dire le contraire. Je pourrais dire, mais vous imaginez la pauvre. Je ne m'inquiète pas pour Isère. Mais j'ai pas à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que j'ai des cœurs. J'ai des plumes. J'ai des touchés. Je ne m'inquiète pas pour Isère. Pourquoi je vais m'inquiéter? Elle est là, elle joue encore. Elle joue, Isère. Le pire que je déteste, c'est que je voudrais la prendre dans mes bras, mais ce qui est humain, la serrer dans mes bras, le miracle de dire, oh putain, mais j'ai Isère, quoi. Mais Maxime, sois patient, tu m'auras peut-être. J'en sais rien. Là, je confirme rien, mais j'ai pas le message. Mais je sais que si elle m'envoie des cœurs, et je sais qu'elle est là tout le temps, ici, c'est qu'elle est avec moi. On est d'accord. Donc c'est qu'après, il va se passer quelque chose, c'est obligé. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle sera là demain, dans l'univers. Et ça aussi. Mais je veux pas rater le coche, hein, je veux pas rater le rendez-vous, hein, c'est promis, je veux pas le rater le rendez-vous. Ah non, hein. Le jour où je fermerai mes yeux, fini, prof. Je veux la voir. Parce que j'ai pas jamais connu ça, moi, hein, sur cette terre. Hein. Franchement, hein, c'est une première. Hein. Et pour rien au monde, j'aurais cru que ça m'aurait arrivé. Hein. Franchement, ah non.
Alors j'espère que c'est tout ça. Vous voyez, je peux pas l'expliquer plus que ça, on est d'accord. Bon, et ben voilà. Allez les amis, je sais pas ce que vous en pensez de la vidéo. Hein. Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Si vous allez y mettre un j'aime ou pas, ça, ouais, ben ça je peux pas vous prendre. Et je l'ai dit, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. J'essaye de vous expliquer quelque chose. Voilà. Ouais, j'en ai une larme, ouais, bien sûr. Tu es obligé, hein. Tu peux pas faire autrement. Ça. Bon, ben voilà. Alors c'est vrai que la voix, ça perturbe. Ben, dans ces cas-là, je ferai peut-être des séances en privé, j'en sais rien. Parce que je sais très bien que quand je la remettrai, on va revenir sur moi en me disant, Maxime, d'où vient la voix? Mais c'est pas méchant ce que vous me demandez, c'est parce que... Mais je peux pas vous l'expliquer, ça m'énerve. Le cœur aussi, je peux pas vous l'expliquer, mais comment il est arrivé le cœur sur ma jambe, ou le petit cœur ici, ou ici, là, j'ai eu un hématome avec une petite fille qui le ressemble, mais gravement. Ici, je l'ai eu, j'ai les preuves, j'ai les photos, alors... Je m'inquiète pas, je l'ai eu sur mon ventre, la petite. J'ai été le faire analyser, enfin, je veux dire, je connais une dame qui est très forte. Bon, je dis pas, je confirme à 100% avec elle, mais elle me dit où c'est que tu l'as eu l'apparition, Maxime. Eh ben, j'ai fait montrer déjà la photo et puis j'ai fait montrer ici, là. Voilà, c'est par là, c'est entre. Non, attends, côté. Non, mais j'ai donné mon cœur. De toute façon, je l'ai donné à tous les enfants du monde, donc j'ai plus de cœur. Mon corps est ici, mon âme est partie avec eux. Donc je disais, ben, c'est entre le cœur et puis je sais pas, mais elle dit oui, c'est entre le cœur et le nombril, c'est la vie, Maxime. Elle vient te faire montrer la vie. Le cœur qui bat et le nombril, c'est le jour où on t'a coupé le cordon médical et que voilà, on t'a détaché de ta maman pour aller faire ta vie, machin. Je sais pas, hein, c'est bon. Je suis un expert. Bon, enfin, je sais pas si vous avez compris. Donc voilà, on est d'accord? Il y a bien plus de choses à dire, mais ça prendrait des kilomètres et des kilomètres. Et tout ça, tout ce que je vous raconte auprès de ce que je suis avec maman Kathleen, que j'aime énormément et que je sais ce qu'elle subit, je sais ce qu'elle ressent, c'est ce que je ressens moi aujourd'hui. Et pourtant, Isère, elle est rien pour moi, elle était rien. Mais aujourd'hui, on bâtit des ponts et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ressens tout ça, Kathleen. Je sais ce que c'est. Je ne savais pas. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu... C'est pas pareil. C'est pas un enfant. C'est pas pareil. C'est pas du tout le même truc. Là, c'est... Vous passez sous un train avec ça. Vous y passez, on vous apprend ça, mais vous passez sous le train. On est d'accord. Donc voilà, je sais ce que vous ressentez, Kathleen, et je sais qu'aujourd'hui, la pauvre, ça me fait mal au cœur parce qu'elle va se retrouver assise sur un siège à expliquer à des... qui ne comprennent jamais rien, de toute façon. Hein. Inutiles, ils ne comprennent jamais rien, Kathleen. Le mieux ce qui sera à faire, c'est que vous puissiez venir voilà, qu'on se rejoigne, vous et moi, qu'on s'assoie, on prend un thé, on prend un café, tranquille. Et au moins, pendant toute une journée, je vous invite au resto, même si vous voulez, on irait manger au resto, tout ça. Je vous offrirai des choses, il n'y a pas de souci, parce que vous êtes... Et elle sera avec nous, hein. Ah, ben elle serait avec nous, bien sûr qu'elle serait avec nous. Au resto, tout ça, mais bien sûr, elle serait là, Isère, il n'y a pas de problème. Elle serait heureuse. Et justement, j'aurais voulu apprendre sur Isère un peu plus, parce que j'en sais des choses sur Isère. Mais voilà, et puis ça lui ferait du bien, et puis ça me ferait du bien, et puis je pense que on finirait l'histoire, peut-être. Parce que là, il n'y a pas de fin. Tant que moi, je suis ici, il n'y a pas de fin avec Isère. Je reviendrai avec Isère, je reviendrai, c'est normal. Je reviendrai avec Isère. Là, il s'est passé quelque chose, mais je ne veux pas vous l'expliquer. J'ai sa maman. Elle est mignonne comme tout, elle est gentille. D'aujourd'hui, elle est trop belle. C'est maman, regarde. T'as vu, il y a maman. Vous aimez toutes les... Quel gâchis sur cette terre, putain. Laisse tomber. Bon, enfin, voilà, c'est pour dire que, voilà, il y a une chose, elle porte un pancho. Et bien, quand j'ai eu son apparition réellement devant moi, devant une chapelle, Isère, au mois d'août, elle était habillée d'un pancho. La première fois que je l'ai vue, en 2 fois, je l'ai vue, c'est tout. Dans ma vie, je l'ai eu que 2 fois. Vous voyez, je ne vous mens pas. Cette blonde aux longs cheveux qui lui descendaient voilà, jusqu'à la taille en bas. Mais elle avait vraiment vieilli, je vous promets, 50 ans facile. Je vous promets, elle était vieille. C'était pas une petite fille de 12 ans, non.
elle avait vieilli. L'apparence que j'ai vue en face de moi, elle s'est pas rapprochée. Hein. Mais voilà, je vous en reparlerai, on me reparlera de la voix, parce que je sais très bien qu'il y en a d'autres qui reviendront en me disant Maxime la voix, mais je sais plus si je vais, voilà, je sais plus, parce que ça va perturber tout le monde. C'est triste. Et pourtant, elle dit la vérité, la petite, hein, dans la voix. On est bien d'accord, hein. Elle parle de San Diego, tout ça, mais tout ça, je ne le sais pas. Je vais pas aller dans l'appareil pour aller chercher d'où ça vient, je peux pas le faire. Hein. Je suis pas un must. Mais bon, enfin, pour vous dire tout ça. Bon, ben toutes les deux, je vous rejoins, regardez. Et la pouponne. J'ai pas besoin de te la faire montrer, tu le sais. Normalement, tu le sais. Et Kathleen, j'ai un message à vous transmettre, c'est ce qu'elle est en train de me dire, Isa. Arrêtez de vous justifier auprès de tout le monde, là, pour ça. Moi, je sais ce qu'elle était, Isa, ça suffit. Croyez-moi, je suis le roi de l'univers pour Isa. Vous le savez, de l'éternité pour elle. Donc, si je la représente, je dis, ne vous inquiétez pas, elle est en train de me dire, maman, arrête, laisse tomber. Tu n'y arriveras pas avec eux, c'est des malades. Tu peux pas y arriver, c'est des fous. Ta maman? Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je reçois, 10 heures. C'est ce qu'elle est en train de dire à sa maman. Elle s'est dit, maman, va pas te battre. Je sais que tu m'aimes. Va pas. Vous allez me dire, si j'entendrais des commentaires à la con, franchement, je déglingue. Ah ouais, c'est à la Kalachnikov. Je veux dire, on peut pas. Là, on est d'accord. On peut pas salir un enfant. On peut pas. En le connaissant pas, n'ayant pas, moi, c'est le plus grand des respects. Je peux pas. Vous voyez? Hein, Kathleen? Voilà. De l'autre côté du bout de la planète, vous la défendez. Ben, de l'autre côté du bout de l'autre planète, c'est moi qui la défends. Voilà. Hein, je vais me faire appeler Orouk, comme vous. Voilà. C'est ce qu'elle me disait, la petite. Elle me disait Maxime Orouk. Ben, allez savoir si elle ne demandait pas que je sois. Voilà. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est compliqué. On m'aurait pu me dire, ouais, parce qu'elle est célèbre, Isa, elle a de l'argent. J'ai jamais pensé à son argent. J'ai jamais pensé à sa célébrité. Moi, Isa, je la ressens comme elle est, de son naturel. Elle était comme ça. Même sa famille, toute sa famille, sa sœur, tout ça, ils auraient pu. C'est une famille, comme elle a dit, sa maman, elle a dit, on n'a pas été aidés. Et c'est vrai, ils l'ont pas aidé. Aujourd'hui, elle n'est plus rien, donc on s'en fout. On va aider quoi, hein? La pauvre petite teaser, elle est plus là, on s'en fout. Elle va me rapporter quelque chose de quoi? De rien. T'as pas de cœur, t'es pas humain, t'es une ordure. T'es une ordure parce que elle y était. Elle y était. C'est écrit sur le titre. Elle était ici. Et moi j'ai repris le titre, j'ai dit elle est toujours ici. Voilà, tout simplement. C'est ce que vous avez sur mon YouTube. Parce qu'ils ont fait des trucs en disant elle était ici. Non, vous êtes trompé dans l'enseigne. Il fallait mettre elle est toujours ici. Voilà, parce qu'elle y est toujours ici. Je confirme. C'est ma poponne. Voilà, ben, Madame Orouk, ben, je sais qu'il y a des gens qui s'occupent d'elle, voilà, ils sont très, très, très gentils en plus, hein, on peut en parler. C'est des gens qui l'ont reprise en main, cette pauvre dame, parce qu'ils sont comme moi, ils ont ressenti la douleur qu'elle devait avoir depuis des années, que la pauvre. C'est terrible, moi. Je l'embrasse très fort, maman. Hein, Kathleen, je vous embrasse très, très, très fort, je vous prends dans mes bras, je dirai jamais de mal de quoi que ce soit, parce que je ne connais pas la vérité, je n'en sais rien, et puis Isa, elle est là, elle me dit, Maxime, je t'envoie un cœur. Voilà, c'est tout ça. Bon, enfin, voilà, j'en reste là. Et les amis, je crois que j'ai un peu trop parlé. Bon, eh bien, écoutez, on se rejoindra sur d'autres vidéos. J'espère que, voilà, cette vidéo, j'espère que tout le monde a bien compris que ne me demandez pas l'impossible, je ne peux pas faire, sinon je vais vous mentir. Hein. Ne me poussez pas à mentir. De toute façon, vous n'allez pas y arriver, de toute façon, parce que moi, je suis né comme ça. Voilà. Moi, quand j'ai envie de dire, je le dis en face. C'est comme ça, c'est pas trop bon. Ça va prendre, on va laisser. Hein. Mais la preuve, hein, regardez. Ma petite teaser, tu sais que Maxime, il est comme ça. Voilà. Isa, elle aurait voulu quelqu'un dans sa vie qui soit franc et qui l'aime énormément. Et qui la comprenne surtout. Voilà. Eh bien, tu as trouvé. Ne cherche plus Isa. Reste avec moi. Hein, et Catherine aussi? Bon, ben voilà, je remercie toute la famille qui a été super royale, qui a été mignonne. Après, ce qui s'est passé, on pourrait, voilà. On pourrait faire une salade et chacun mettrait quelque chose dedans. Hein, on ferait comme ils font là, vous savez, l'été, là, on pose des tables de quartier, ouais, un repas de quartier, on pourrait faire un repas de quartier, puis on y met ce qu'on veut dans la salade, et puis voilà. Puis moi, j'y participerai pas parce que j'aime pas les fêtes de quartier. Parce que c'est faux, hein, les gens, ils s'aiment comme ça, vite fait, parce qu'on mange, hein.
On pourra arrêter une guerre devant une table. Hein. Ça, c'est garanti. Mais après, une fois qu'on a mangé, hein, ça redevient normal, quoi. C'est pourquoi ton chien il gueule à minuit, pourquoi j'entends les enfants crier, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. C'est le repas de quartier, quoi. On essaye de trouver. Hein. Bon, on a très bien compris. Bon, ben c'est bon. Bon, les amis, je vous embrasse. Ma poupoune aussi, elle vous embrasse très, très, très fort. Elle vous dit, voilà, vivez une vie. Aimez, aimez, aimez. C'est ce qu'elle est en train de nous dire, Isa. C'est aimer. Cherchez pas à comprendre. Ne cherchez rien à comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est vivez, respirez. Faites pas de mal. Si vous n'êtes pas bien, allez chercher le bien. Tout est possible. La preuve. Non, ma poupoune? Bon, ben nous, on t'embrasse aussi. On te fait des gros, gros, gros bisous. Et on t'aime, on t'aime, on t'aime. Allez, les amis, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.